Bonjour, ravi de vous accueillir pour ce podcast Transformation économique du CNOSF. Je suis Victor Bertin, le responsable du pôle, et nous sommes à Paris, à la Maison du Sport Français, pour accueillir quelques startups du collectif de la Sportec qui viennent y rencontrer les acteurs du mouvement sportif. L'objectif aujourd'hui, montrer que ça peut fonctionner. Alors oui, c'est pas toujours facile, mais si on apprend à se connaître, on peut faire de grandes choses. Bonjour Dorian Comas. Bonjour. Vous êtes le CEO de Fair Player, solution qui permet de mettre en place des moyens de fidélisation et de recrutement de communautés pour les mécènes, et vous êtes avec Laure Biancardi de Rugby au Cœur, le fonds de dotation de la Fédération française de rugby. Bonjour. Bonjour. Rugby au Cœur a travaillé avec Fair Player lors d'un gala, si mes souvenirs sont bons. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé, que ça a été votre collaboration? Est-ce que vous avez mis en place ensemble? Fair Player, c'est une solution innovante d'engagement effectivement des communautés effectivement sportives et puis de génération de revenus. Et au fur et à mesure de notre développement, en fait, on a vu qu'il y avait un véritable besoin au niveau des fonds de dotation sportifs professionnels et des fonds de dotation des fédérations. Et donc, on s'est maintenant engagé sur la partie effectivement collecte de dons, fundraising et également engagement des mécènes. Et donc, on a différents effectivement modules dans notre solution, dont un module de vente aux enchères digitales qui est proposé et qui a été proposé au fonds de dotation de la Fédération française de rugby pour solutionner effectivement un besoin d'avoir une solution digitale lors de leur gala annuel. J'étais au gala, qu'est-ce que je pouvais faire? J'avais mon téléphone, j'enregistrais en direct, absolument. ça arrivait sur l'écran. Les gens avaient leur téléphone en main. Ils avaient accès à une plateforme où les lots apparaissaient et où ils étaient en mesure d'enchérir silencieusement. C'est aussi un peu l'intérêt de cette vente aux enchères, d'enchérir silencieusement sur des lots. En fait, on sait que lors de ces galas, il y a quand même aussi, bien sûr, il y a des grands donateurs, il y a des gens qui ont un potentiel financier, mais il y a aussi des collaborateurs qui sont invités et qui ne sont pas toujours très à l'aise avec la vente aux enchères classique, avec le commissaire-priseur, où il faut lever la main ou il faut lever un panneau, qui veulent être plus discrets ou qui n'ont juste pas le potentiel et qui préfèrent enchérir sur des plus petits lots. Et en fait, cette solution digitale, elle nous a permis un peu de démocratiser la collecte pendant un gala et de le rendre plus accessible aussi. Donc à la fois silencieusement et anonymement. Alors ça, c'était au choix de la personne. Il pouvait mettre son nom, il pouvait rester anonyme. Mais il n'y avait pas de cri ou pas de main levée Non. ou j'enchéris et pas de... Non, il y avait juste des petits... entre les tables, des gens qui se faisaient des clins d'œil, genre, t'as vu, c'est moi qui l'ai Genre, eu. je vais t'avoir Ouais. et tu t'es fait avoir. Et les lots apparaissaient du coup à l'écran derrière le pupitre avec un commissaire-priseur quand même qui... Ouais, on les a présentés au début du gala. On va sûrement faire évoluer la solution pour que les lots apparaissent sur les écrans lors du prochain gala et soient plus visibles. Mais là, ils étaient principalement visibles sur le téléphone de la personne et présentés au début du gala par notre marraine Isabelle Iturburu. Votre rencontre, comment ça s'est monté? Est-ce que c'est Dorian qui est venu frapper à ta porte? Est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que tu as vu ça ailleurs, peut-être en dehors du sport, en te disant ça m'intéresse dans le monde du mécénat, du coup je le ramène pour Rugby au Cœur? Comment ça s'est fait? Alors moi, je l'avais déjà vu, je l'avais en tête parce que justement, je trouvais que souvent pendant ces soirées, il y avait des gens qui restaient inactifs pour les raisons que j'ai évoquées juste avant. Donc je l'avais en tête, mais pour replacer le contexte, Rugby au Cœur est un très jeune fonds de dotation. Moi, je suis arrivée en mai 2024, il fallait organiser la soirée pour novembre 2024, donc très peu de temps. Et Dorian est arrivé vers moi avec sa solution, donc un peu au hasard dans ta prospection en Bien fait, sûr, ouais. et avec une solution hyper simple. C'est d'ailleurs ce qui nous a séduit, hyper facile à mettre en place et qui me permettait à la fois d'avoir une vitrine, une plateforme, une vitrine où le fonds de dotation avait une première visibilité sur le web et en plus d'ajouter des modules, dont ce module de vente aux enchères. Donc, il est arrivé avec la solution dont j'avais besoin au bon moment. Et sachant que, et je pense que c'est le cas de beaucoup de fonds de dotation ou d'associations, en fait, j'étais toute seule et je suis toute seule sur le fonds de dotation. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'équipes et que je ne suis pas une grande technicienne du web. Je n'aurais pas pu le mettre en place toute seule, quoi. Toujours le timing, comme le sens de la passe, bon Exactement. endroit, bon moment. Ouais. Exactement, prospection, et on est tombé effectivement au bon moment avec un produit, une solution effectivement qu'on a conceptualisé, qu'on a créé vraiment parce qu'on sait aussi que effectivement on est souvent face à des petites équipes et nous l'outil effectivement la force c'est de venir leur faire gagner du temps et d'avoir le maximum de choses clés en main. On n'est pas obligé effectivement d'être un technicien web ou tech pour utiliser la solution. On a un outil de pilotage qui est très simple d'utilisation. On a travaillé sur le parcours effectivement utilisateur client. On a intégré aussi l'IA génératrice permettant d'alimenter aussi et de les accompagner les équipes sur la partie du contenu aussi. Ouais, un énorme gain de temps. Un énorme gain de temps. Ouais. Et du coup, entre mai, au moment où tu arrives, novembre, le gala, Fair Player arrive quand à peu près? À l'été, et du coup en 6 semaines, même à la rentrée, et en 6 semaines c'est monté? Du coup, gain de temps, forcément reconduit pour l'année prochaine? Ouais, avec des améliorations, parce que c'est ce qui est
vraiment chouette dans cette collaboration avec Fair Player, c'est que déjà, ils m'ont accompagnée. Pour la petite anecdote, le soir du gala, moi, j'étais un peu stressée que la solution capote. C'était la première fois que j'utilisais. Vous, c'était quand même une des premières fois aussi en Tout à live. fait. Et Hippolyte, qui fait partie de l'équipe, était là. Dorian était là. Et en fait, Hippolyte était là pour parer aux bugs éventuels. C'était hyper rassurant pour moi. Et enfin, ils sont vraiment dans la co-construction avec moi de la solution qu'on va faire évoluer, notamment sur les reçus fiscaux, sur la visibilité pendant la soirée, sur le fait que ce soit encore plus interactif pour les gens le soir même. Ça, c'est super important parce que nous aussi, dans cette partie de co-construction, et on apprend aussi beaucoup avec effectivement un partenaire comme le fonds de dotation de la Fédération française de rugby, avec Laure aussi, qui est une experte sur ces sujets. Et donc, effectivement, par exemple, sur la partie des reçus fiscaux, ça nous a permis de développer un module vraiment dédié sur l'automatisation des reçus fiscaux avec effectivement une base effectivement solide et que maintenant on peut proposer à nos clients. Donc, c'est vrai que nous, ça nous fait aussi avancer dans nos développements, ça va avancer effectivement l'entreprise. Oui, finalement, vous avez construit un module ensemble que maintenant tu vas pouvoir proposer aussi à d'autres de l'autre côté, pas forcément. Exactement. Je me demandais derrière le modèle économique, vous fonctionnez comment? C'était à la commission? C'était un one-shot pour tester d'abord et on verra ce qui se passe derrière? Comment tu te rémunères tout simplement? Ouais, nous on a un business model qui est simple. En fait, on a une partie de setup pour qu'on construit effectivement la partie de la solution. Et ensuite, après, on a une location de la plateforme par mois. Du coup, l'idée derrière, est-ce que ça vous a permis d'embaser ces mécènes aussi pour Rugby au cœur, dans une logique de les recontacter, peut-être de les recontacter en dehors du gala pour qu'ils soient des contributeurs plus réguliers? Ouais, Est-ce que ça fait partie des choses qu'on peut imaginer Ouais, absolument. Notamment parce qu'en fait, il faut revenir vers le donateur après pour lui livrer son lot ou livrer son expérience selon ce qu'il a appris. Et donc, la plateforme nous permet d'avoir l'adresse mail du donateur et de reprendre contact avec lui et peut-être de tisser un lien qui va aller plus loin que juste de l'événementiel et juste du gala. C'est une partie aussi hyper importante. Or, dans un gala, on n'a pas forcément toutes les adresses mail des personnes qui sont présentes, puisque en général, on vend la table à quelqu'un qui invite des collaborateurs ou qui a ses propres invités. Et là, le fait qu'en plus, beaucoup de gens s'inscrivent sur la plateforme, ça nous a permis aussi de répertorier qui était dans la salle, qui on pouvait éventuellement, ne serait-ce qu'informer des résultats du gala et de ce qu'on allait faire des fonds après. Donc la prochaine étape, c'est la communauté en fait, quelque part une communauté de mécènes. Peut-être c'est ce qui peut se faire. Et entre les deux, on peut imaginer d'autres événements où Fair Player serait utilisé, même avec pendant un match, pour faire une vente aux enchères événementielle en dehors d'un gala. Pendant un match, on touche aussi, puisque moi je suis responsable d'une entité juridique différente de la FFR, qui est le fonds de dotation rugby au cœur. Pendant un match, là, c'est la FFR qui va décider de ce qu'on peut mettre en place. Tout ce qui tourne autour du 15 de France n'est pas ma décision. On travaille en collaboration, bien sûr, mais c'est pas ma décision. En revanche, oui, avec Dorian, on réfléchit à d'autres solutions, comment créer un club des ambassadeurs du fonds de dotation, un club de mécènes, comment essayer de construire autour de ce club pour créer un second cercle, etc. Et je pense que cette solution digitale, il y a un module qui le permet, d'ailleurs le club des qui existe, je te laisse en parler, déjà. que nous on n'utilise pas encore parce qu'on est tout bébé, tout jeune, mais bientôt on utilisera sûrement ce module. Effectivement, on a des pistes pour aller plus loin sur cette partie effectivement de club de mécènes qu'on propose déjà, donc qui permet d'automatiser des adhésions, de proposer effectivement des choses assez spécifiques, uniques effectivement aux mécènes qui sont présents au sein de ce club. Donc on administre ça grâce à notre solution. Et puis c'est vrai qu'on a aussi toute la partie maintenant lors des galas aussi, grand écran avec justement on vient diffuser toute la partie des lots et donc on a des animations aussi à chaque enchère de lots qui sont réalisées. C'est des choses effectivement qu'on a en tête pour cette année. Oui, puis il y a des modules que j'ai pas encore utilisés. Le don avec contrepartie, tout à fait. qui pose un cadre juridique qui doit être très strict et donc on doit bien travailler. Et puis voilà, le don en ligne sans contrepartie aussi. Enfin, voilà, on fait les choses étape par étape. On avait ce gars-là qui devait lancer l'histoire et elle est lancée. Puis maintenant, on avance. De voir la suite. Merci Laure, responsable de Rugby au cœur, le fonds de dotation de la Fédération française de rugby. Et merci Dorian, CEO de Fair Player. Avec plaisir. Merci beaucoup.